bien encore un petit tour à l'an 3000, puisque c'est vrai qu'un simple 5 ou 6 passages, on ne peut pas tout voir. Imaginez-vous, allez, mettez-vous à ma place. Imaginez-vous que vous avez des aliens qui viennent dans votre salle à manger et qui vous demandent de leur expliquer ce qui se passe sur la Terre en ce moment. Vous allez avoir un peu de difficulté pour tout expliquer, vous allez tout mélanger, vous précipiter, dire une chose et une autre, et ça va sauter. Mais moi c'est pareil, je suis à l'an 3000, mais je vois tellement de choses inimaginables qu'à un moment ou un autre, voilà, j'essaie de personnaliser en donnant mon prénom, ou quelqu'un, ou en expliquant quelque chose, mais effectivement c'est très succinct. Et puis la voix, le temps de raconter quelque chose, ça met beaucoup de temps. Donc je suis obligée encore un coup de revenir pour voir nos arrière-petits-enfants de l'an 3000. Mais bon, c'est pas si mal que ça finalement. Oui, bon, d'accord, je préfère le passé, l'histoire, ça m'intéressait l'histoire. J'étais à l'école, j'aimais beaucoup ça. Alors on y va tout de suite. Et voyons, où est-ce que je pourrais aller là? On a été sous la mer, on a été dans les pyramides, on a été dans les tours. La dernière fois, j'ai parlé du petit Charles et du petit Revel qui étaient dans les tours. Revenons-y dans les tours si vous voulez. Alors les tours, j'avais quand même indiqué dans la première ou la deuxième vidéo, les tours se trouvent, disons, on pourrait dire du côté de, vous voyez, la Norvège, voilà, le nord de l'Europe, hein, et bien sûr tout autour de la planète, bien évidemment. Donc il y a des tours de hauteur inimaginable qui sont recouvertes ou qui sont fabriquées ou recouvertes avec cette peau technologique dont j'ai déjà parlé, mais là elles sont assez translucides et on peut voir dehors. Qu'est-ce qu'on voit par les fenêtres? Pas grand chose, puisqu'on voit les autres tours, parce que les tours se succèdent de façon inimaginable. Chaque tour de toute façon c'est une ville en elle-même avec pratiquement sa gouvernance, c'est toutes les administrations nécessaires pour s'occuper de la tour. Et bon, il n'y a pas plus de responsables que cela, puisque tout le monde peut être responsable de tout. C'est ce qui est très intéressant. On n'a pas besoin d'apprendre un métier plus qu'un autre. Bon, bien évidemment, les gens ils ont besoin de se pensionner, puisque si on ne peut pas travailler comme nous faisons aujourd'hui, ils ne travaillent pas de la même façon, ils travaillent, ils apprennent, ils s'amusent, enfin, c'est une combinaison, ils s'occupent, voilà. Il faut s'occuper, il y a tellement de gens sur la Terre, ils développent tous leur propre hobby qui peut rendre service à la communauté. Il y a, comme j'ai déjà dit, il y a pratiquement plus de pays, il n'y a plus de différence entre les États et les façons d'être gouvernés. Il y a une liberté inimaginable et en même temps, personne ne profite de la liberté qui a été donnée, enfin qui a été, je sais pas, conquérie peut-être, ou parce que c'était comme ça, parce qu'il fallait que ça devienne comme ça. Personne ne profite de cette liberté pour spolier, détruire, attaquer ou faire du mal à quelqu'un d'autre. Ça n'est pas concevable. Nos arrière-petits-enfants n'auront pas du tout le sens de l'appropriation. Ça ne sert à rien, ils ont tout. Il suffit de se présenter quelque part et puis ils ont tout. Voilà. On dirait l'argent, mais je ne sais pas, l'argent, comment ça se passe à la société. J'en vois pas de l'argent, ce sont des cartes ou des systèmes qui font que, voilà, instantanément, on n'a même pas besoin de travailler pour obtenir un crédit ou une possibilité d'obtenir quelque chose. Non, le concept, vous ne pouvez pas le concevoir à l'heure actuelle. Et moi non plus, j'ai bien des difficultés à l'expliquer. Je sais que les gens ne travaillent pas, ils se passionnent. C'est la différence, le mot que je pourrais dire. Ils sont passionnés voilà, par un domaine, un autre, et puis toute l'heure de leur vie, qui est très très longue, je vais vous l'expliquer. Ils peuvent vivre 175 ans à peu près. Et oui. Ça paraît inconcevable, mais pourtant c'est possible. À peu près la moyenne d'âge c'est 175 ans. Et il y en a beaucoup même qui décident qu'à 175 ans, mais ça va quoi, ils ont fait le tour et c'est le moment de partir. Quelque part, ils ont le droit de partir quand ils veulent. Les gens partent quand ils veulent. Mais à 90 ans, croyez-moi, ce sont des jeunes hommes. Hein.
Ce sont des gens qui auraient 30 ans aujourd'hui, mais qui en ont 90 et 100. Hein, voilà comment ça se passe. Donc, des enfants, il y en a, ben oui, pourquoi on empêcherait les gens d'avoir des enfants? Il y a 200 milliards d'habitants sur la Terre, il y a des enfants. Bien évidemment, certains, il y a des millions de gens qui n'auront pas d'enfants. Ils ont choisi de ne pas avoir d'enfants pour ceux qui veulent. C'est leur droit, voilà. Hein, et peut-être sur les 200 milliards d'habitants, il y a peut-être, je sais pas, au moins 135 milliards qui n'auront pas d'enfants. Certaines choisissent de faire des enfants et d'autres n'en veulent pas du tout. Ils passent toute leur vie à s'occuper de leur famille, celle qui est déjà là, où ils se suivent en 4, 5, 6 générations. Ils se regroupent tous par combinaison de ce qu'ils veulent, du sang, du nom. Le concept de famille, c'est inconcevable, c'est inimaginable aujourd'hui. On se plaint que justement la famille traditionnelle dans beaucoup de pays qui s'ouvrent maintenant, comme la Chine et peut-être même le Japon, où on abandonne les vieux puisqu'ils sont obligés de se retrouver en prison pour pouvoir manger, puisqu'ils n'ont pas de retraite, ils toucheraient les pauvres. Et donc tous ceux qui sautent actuellement un jour ou l'autre, vous comprenez bien que ça ne peut pas continuer. À un moment ou à un autre, les sociétés sont obligées de changer et elles changeront et voilà comment ça se passera. Il y a des enfants suffisamment, on les voit, puisqu'ils ne se cachent pas, on les voit, ils sont partout, mais on peut très bien vivre sans avoir un enfant et des descendants, c'est égal pour les gens. Il y a suffisamment de monde sur la Terre et dans les stations et dans l'espace, il y a suffisamment d'humains. Voilà, on n'est pas obligé de faire des enfants. Et ceux qui en ont, donc ils peuvent en faire, ceux qui en veulent, ils peuvent en faire un, deux, trois. On les a fait un, deux, trois, non deux, oui, deux, peut-être trois, oui quand même, il y en a quelques-uns qui ont 3 enfants, mais pas plus, ça n'existe pas. Hein. Je crois qu'on peut avoir 3 enfants, c'est possible, mais pas 4, non, non. Donc, puis, de toute façon, les femmes peuvent faire des enfants à 100 ans. Alors, si tout à coup elles veulent décider d'avoir un enfant à 100 ans, elles le font. Voilà. Maintenant qu'on nous tombe sur le dos quand on a passé 40, même 36 ans ou 37 ans, voilà, c'est une plaisanterie. Hein. Moi, j'ai une tante qui est décédée il y a 2 ans, elle avait 86 ou 87 ans, sa maman l'a vue à l'âge de 61 ans. Et il y a 87 ans, tant qu'on avait les règles, on faisait des grosses et on ne venait pas vous sauter dessus sur le dos pour vous dire que vous êtes trop vieux, que si. Non, elle a vécu 87 ans, cette enfant d'une dame de 61 ans. Hein. Donc tout est possible. Mais bon, voilà, maintenant. Et je trouve aussi que les médecins ne sont pas encore prêts à s'occuper des personnes âgées. Il va bien falloir qu'ils s'y mettent, parce que si les gens vivent jusqu'à 175 ans, ceux de 120 ans, de 130, de 140 ans, ils n'accepteront pas qu'on les laisse mourir parce qu'ils sont trop vieux. Moi, je parle pour ma tati qui est décédée l'année dernière, il y a tout juste un an. Elle avait 100 ans, elle a été à un moment donné obligée d'être hospitalisée, ils n'ont pas su la soigner. Et elle aurait pu vivre quelques années de plus. Et ça, voilà, je n'ai pas accepté de voir que les médecins n'ont pas osé soigner une dame de 100 ans qui se sont abrités problèmes cardiaques. Elle n'a jamais eu de problème cardiaque. Ça, je ne supporte pas. Enfin bon, bref, je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais c'est pour expliquer quand même que notre vie actuelle, abandonnez toutes vos idées, abandonnez tout ce que vous savez, tout ce que vous voyez. Dans l'an 3000, croyez-moi, les sociétés, elles seront inimaginables, inconcevables, vous ne pouvez même pas comprendre comment ça va devenir. Et j'ai beaucoup de difficultés justement à vous l'expliquer, à vous, et même moi-même à saisir le concept. C'est très difficile. Et finalement, je pensais que je ne devrais pas aller dans l'avenir, mais oui, pour comprendre, et maintenant que j'y étais plusieurs fois, il va falloir que j'y revienne souvent pour essayer de saisir. Donc nous revenons dans les tours qui se trouvent, comme je vous ai dit, assez au nord, et il ne fait pas froid, hein. Non, pas du tout, il ne fait pas froid, parce que le climat de la Terre a changé, vous comprenez bien. J'avais déjà dit d'une seconde fois que le pôle Nord a disparu, quoi, voilà.
Et donc, des tours, des tours, des tours, des tours, des tours, et les gens qui vivent dans les tours, c'est écologique, ça vit en vase clos, enfin, en quelque sorte, puisque les gens, ils sortent de là pour aller dans les pyramides, pour aller dans leur petit, pour aller sur le petit bout de jardin, là, petit bout de jardin, ben oui, la terre n'est pas si écologiquement détruite que ça, hein. Il n'y a plus, il y a plus le pôle Nord, mais on peut très bien avoir son bout de jardin. Bah ouais, oui, je vois que je quitte les tours pour aller à Paris, dans toute l'Europe, là, du milieu. Il y a tous ces petits carrés de maison, je vous indiquais déjà, hein. On peut les transformer par l'ordinateur, on peut se faire son igloo, sa maison du Far West. Et alors, il y en a des maisons, toute la France, toute l'Allemagne, toute l'Italie, c'est couvert de petites parcelles comme ça. On a le droit de réserver tant de fois par an. Alors, on a comment dire, il y a la maison, on a, je sais pas comment on pourrait l'appeler, c'est un îlot, l'îlot maison, voilà. Il y a des routes, il y a la route qui passe devant, voilà. Hein. Je sais pas si c'est beaucoup de véhicules, mais bon, il y a une route. Et la maison, devant, on a droit, je sais pas, devant la maison, il y a combien de terrains 6 mètres, une bande comme ça de 6 mètres, et puis derrière, pratiquement, il y a juste 1 mètre, et puis la route pour le suivant, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de place, hein. Les maisons ne se touchent pas, mais elles ont 1 mètre de bout d'autour, hein. On peut tout juste faire le tour de la maison. C'est pas fantastique, mais bon, ils sont habitués et voilà, ils n'ont pas des surfaces de 3 ou 4 hectares comme on peut avoir maintenant. C'est tout, beaucoup de monde. Donc on a droit à ce petit bout de jardin, mais tout petit bout. Mais les gens ils sont contents parce que bon, ils vont faire dans le jardin, je sais pas, bon, c'est pour avoir le contact avec la terre, peut-être, pour avoir l'impression de marcher, puisque les robots cultivent, les robots, enfin, il n'y a pas d'insectes, il n'y a rien, voilà. On peut programmer de l'essorage, enfin, de l'arrosage, pardon, quand on veut. On peut planter des roses, le matin on peut avoir une belle roseraie, toute fleurie et tout, et à 6 heures le soir, on peut avoir fait pousser des légumes et manger les carottes de son petit lopin de terre, là. Et oui, ça va très vite. C'est pas des engrais, c'est pas chimique. Ils ont trouvé un moyen, avec de la lumière, je sais pas, un système, des hormones nutritives qui font que les aliments ils sortent très vite. Je pense surtout que les gens, quand ils viennent dans ces endroits-là, c'est pouvoir pousser les légumes ou les fleurs et expliquer aux enfants exactement ce qu'est la nature, plutôt que de la voir dans les ordinateurs. Pour marcher et sentir la force de la terre qui fait du bien en dessous du pied, ça c'est l'énergie de la terre. Et aussi parce que peut-être bon, ils ont un contact différent avec la planète, quoi, voilà.